Salut à toi. Alors j'espère que tu vas bien, heureux de te retrouver. Aujourd'hui je suis dans les Pyrénées, l'endroit où je réside, et je voulais partir faire un tour en montagne, mais comme tu peux le voir, les montagnes sont bouchées. Donc je suis resté dans le Piémont pyrénéen. Je t'ai mis en intro au début de la vidéo quelques extraits de ma balade aujourd'hui. Oh, pas beaucoup, pas longtemps, je suis allé me faire une petite balade d'1 h 30 et je t'ai filmé un petit peu tout ça. C'est un lieu qui s'appelle les Baronnies, qui est situé dans le 65, entre Bagnères de Bigorre et Lannemezan en fait. Et ce sont des petites routes vallonnées, ce sont des vallons, et c'est très très sympa, c'est un peu perdu, c'est vraiment du gruyère, quand tu es dedans, c'est assez spécial. Et même moi qui suis habitué à y aller, j'ai du mal à m'y retrouver souvent. Excuse-moi de te parler aujourd'hui comme ça, je suis un peu enrhumé. C'est les aléas, c'est comme ça. Alors je sais pas si tu es au courant, mais dans quelques mois, début 2026, ou printemps 2026, sortira la nouvelle Ténéré 700 World Red. Donc c'est l'évolution de la Ténéré 700 World Red qui est sortie entre 2022 et 2024. Et elle n'est pas sortie en 2025. Ils ont sorti la nouvelle T7 qui a été légèrement modifiée. La Ténéré 700 de base et avec la Rallye. L'Extrême et les autres modèles ont disparu. La World Red, elle, est toujours dans le catalogue, mais en fait c'est un modèle 2024 ou 2023, ou peut-être 2022 s'il reste des fonds de stock. Mais la nouvelle évolution sortira en 2026. Donc, pourquoi ils l'ont pas sorti en 2025? Mais justement pour pouvoir prolonger la durée de vie de la moto en ne sortant pas tout d'un coup. Et il leur restait pas mal de stock de Ténéré 700 World Red sur les bras. Yamaha a donc décidé justement de faire perdurer un petit peu le timing pour sortir cette nouvelle machine qui sortira donc dans quelques mois, même si c'est pas trop divulgué, mais ça vient de la part d'une personne qui bosse chez Yamaha France qui me l'a confirmé. Donc j'ai tout à fait espoir à voir cette machine qui sortira dans quelques mois, et tu la verras rapidement dans les news, et tu auras des infos dessus. Alors pourquoi le but de cette vidéo? Mais simplement j'ai fait un peu plus de 20 000 km avec celle-ci en l'espace d'un an, avec 2 ou 3 gros road trips, et j'aimerais faire pas un bilan, mais lister les points négatifs, et tout en espérant que monsieur Yamaha puisse m'écouter pour pouvoir corriger les petits points noirs que j'ai trouvés. Oui, ils sont pas nombreux, hein, mais ils sont là, et des fois c'est assez déplaisant. Mais c'est une très très bonne machine à la base. Tout n'est pas parfait, mais il y a quelques défauts qui sont un petit peu perfectibles et peut-être un petit peu énervants. Alors on va commencer avec 2 gros points qui sont un qui est dans l'air du temps et le second qui est assez pénible. Donc je vais commencer avec le premier. Tu vois, là sur cette bécane j'ai pas mal roulé sur autoroute et sur voie rapide il y a peu, et lors de mon précédent road trip. Et tu vois, idéalement, ça, vraiment, j'ai jamais ressenti ça avec les anciennes motos, parce que c'était du monocylindre, c'était peut-être un peu moins plaisant sur l'autoroute, et je la prenais beaucoup moins. Celle-ci c'est un bicylindre, donc tu peux y aller. Et tu te cales à 120, 130 et puis ça bouge pas, quoi. C'est un régulateur de vitesse. Et c'est vraiment quelque chose qui manque. Et j'espère pour l'année 2026, pour le prochain modèle, que monsieur Yamaha va incrémenter un régulateur de vitesse sur cette moto. Alors je parle bien de la World Red. Donc c'est une moto qui est sortie à la base pour pouvoir parcourir, pour pouvoir rouler, pour pouvoir aller loin.
Et donc je vais partir en me focalisant sur ça. Tu pars en road trip, tu pars loin, chargé et pourquoi pas en duo. Donc sur le road raid en 2026, un régulateur de vitesse serait vraiment quelque chose de sympa. Moi je validerais parce que ça serait vraiment beaucoup plus reposant lors des grosses sessions de roulage pour rejoindre les points que tu vas visiter. Et ça serait vraiment un plus qui ne serait pas anecdotique. Ok, ça augmenterait le prix. Mais et encore, je ne suis pas persuadé parce qu'on voit des régulateurs de vitesse sur des modèles chez Yam, la MT-09, ouais, qui est pas très très cher, autour des 10 000 ou 10 700 euros, et dessus on a un régulateur de vitesse. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit très très onéreux à poser. Et ben dans ce thème-là, qui est une sorte de roadbook, voilà, j'y suis. Tu vois, ici, toute cette partie-là ne sert que pour ce mode-là dont personne ne se sert, sauf peut-être Peter Hansel, et encore. Et pour nous, pour le commun de mortels, personne ne s'en sert. Alors tu démarres, je sais pas trop comment, voilà, j'ai démarré. Donc tu as un trip, voilà, c'est assez... voilà, ici, bon, je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Mais comme personne ne s'en sert, donc tu vois ici on pourrait largement incrémenter une sorte de régulateur de vitesse avec un plus en moins et un truc pour revenir à zéro et virer ce mode là qui ne sert à rien. Et ça fait râler quand même d'avoir ce module là qui est là, qui prend la place et qui sert à rien, voilà, et qui aurait pu être une bonne base pour mettre un régulateur de vitesse. Donc pourquoi pas. Voilà, 2026 avec un régulateur de vitesse sur la nouvelle Ténéré 700 Raid, ça serait très très bien. Pensez à nous. Le second point dont je voulais te parler, c'est la selle. Donc une moto qui est prévue avec une grosse contenance de réservoir pour pouvoir faire 500 km et qui a une selle qui est toute petite, qui n'est pas du tout large. Et à la base, je l'ai fait modifier par un sellier qui est dur comme un bout de bois et qui est aussi large que sneaker. Je comprends pas trop la logique. Moi, ce que j'aurais aimé et ce que j'aimerais avoir pour la 2026, c'est avoir, tu vois, ici, ça va pas être compliqué à faire, une légère déviation, légère échancrage pour pouvoir élargir un petit peu la base de la selle pour qu'elle soit un poil plus large, autant ici que là, pour qu'on puisse être beaucoup mieux assis et avoir beaucoup moins de douleur quand tu fais des bornes, quoi, parce que c'est la base de cette moto, hein. Cette moto elle est faite pour voyager, et donc si t'es mal assis, je vois pas trop l'intérêt, quoi. C'est quand même c'est assez frustrant, quoi, d'avoir une bécane comme ça et de pouvoir pas faire au-dessus de 200 ou 300 km parce que tu as trop mal au cul, quoi, point barre, quoi. Et c'est vraiment un loupé, je pense. Et je comprends pas que même que les équipementiers n'ont pas réussi à pouvoir élargir un peu la base, quoi. Il y aurait des ventes à profusion si auquel cas ça pourrait se faire. Et pourquoi pas Yamaha ferait ce choix de pouvoir modifier cette selle pour pouvoir l'élargir un peu plus. Voilà, pour pouvoir voyager. Après que les T7 de base ou les T7 Rally gardent une selle très étroite, pourquoi pas. Mais pas la World Raid, quoi, qui est faite pour voyager, quoi. Je souffre pas trop des grandes distances parce que je l'ai fait rehausser, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, en plus 5 cm. Donc quand je m'assois dessus, tu vois, ça s'élargit un peu. Là, tu le vois là. Ici aussi, ce qui permet quand même de la rendre un peu plus agréable. Un autre point qui est assez énervant, c'est quand tu fais l'entretien de ta moto, c'est les points d'accroche du sabot. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment une galère à poser, quoi. Tu passes plus de temps à remettre en place le sabot que quand tu es tout seul, qu'à faire tes vidanges et à faire ton entretien. Voilà, c'est 4 vis, pas du tout pratique.
Et c'est vraiment un point qui est vraiment pas, pas évident du tout. Et moi personnellement, quand je fais la vidange, j'attends que je sois avec quelqu'un pour qu'il puisse tenir le sabot pour que je puisse le remettre en place. Et quand tu es tout seul, tu galères. Moi, ça m'est arrivé de casser la vis dans son pas de vis parce que simplement je ne pouvais pas et j'avais pas de maintien. Et quand j'ai voulu passer à l'autre vis, le sabot s'est penché et, de son propre poids et a cassé la vis. Donc c'est vraiment un point qui est dommageable parce qu'on perd un temps fou et ça serait bien qu'on puisse avoir des attaches sabots qui nettement plus simples et moins fatigants. Et voilà, un des points qui a tendance un petit peu à m'énerver. Puisqu'on est dans la petite mécanique, aussi le point peut-être le plus chiant sur cette bécane, c'est l'accès aux bougies. Quand tu veux changer tes bougies, c'est une galère sans nom, quoi, parce que tu démontes des réservoirs, tu démontes ton réservoir, et ensuite tu as tes bougies qui sont derrière, dessous les bobines, donc c'est très 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 dur à avoir accès. Et alors je vais te donner une petite astuce pour pas être emmerdé, voilà. C'est-à-dire que le jour où tu veux changer tes bougies, tu lui mets deux bougies iridium qui ont une durée de vie largement supérieure aux bougies classiques. Donc on peut estimer une bougie iridium va te donner une durée de vie de 80 000, même certains vont jusqu'à 5000 km. Donc au lieu de les changer tous les 20 000 sur cette moto, tu la changes une fois sur 4, quoi, en gros, quoi. Et donc ça t'évite 4 fois moins ça galérer, quoi. Et voilà, c'est un petit conseil. En plus, tu gagnes un agrément moteur quand tu es en bas régime. Il reprend un peu mieux. Et tu as une légère amélioration de la consommation d'essence. Donc, je te conseille vivement de lui mettre une paire de bougies iridium. Et tu seras bien plus serein. Et pour finir le tour de cette moto, les points qui seraient améliorés pour la Ténéré 700 2026, 2 points assez majeurs. Le premier, ça serait s'il vous plaît, monsieur Yamaha, mettez des tubeless. Voilà, mettez-nous des tubeless. Ok, ça coûte un poil plus cher, mais qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce qu'on s'emmerde au moins. Alors, les puristes qui roulent en tout terrain vont te dire non, il ne faut pas de tubeless parce que c'est mieux, on peut plus baisser la pression, etc., etc. Ok, avec des 700 Ténéré de base ou des 700 Ténéré Rallye, je peux le comprendre. Mais sur la World Raid, elle qui est faite pour voyager et partir loin, ça serait quand même beaucoup mieux qu'on ait des tubeless. Donc ça serait un très très bon point et ça serait vraiment bienvenu qu'on ait cette 2026 World Raid avec des tubeless. Et le dernier, qui est un souhait qui ne sera pas réalisable, parce que c'est trop compliqué, mais je peux le comprendre, ça serait... j'ai eu l'occasion d'essayer sur une dernière vidéo la Tracer 900, mais ça serait possible d'avoir un CP3 dessus. Voilà. Un moteur CP3 qui fait un peu plus de 100 chevaux, c'est sûr, c'est un peu trop même. Mais le problème de cette moto, quand tu la vois comme ça, elle est très bien. Hein. Quand tu es en solo, ça passe. Mais quand tu es en duo avec bagage, clairement il te manque un peu de watts, quoi. Tu galères pas, mais il manque un petit peu du répondant et surtout en bas régime. Et la moto aurait mérité d'avoir une vingtaine de chevaux de plus. Donc je sais très bien que c'est pas possible de monter un CP3 là-dessus. Déjà ça augmenterait sensiblement le prix, je pense. Mais 115 chevaux sur une bécane comme ça, je vois pas trop l'intérêt non plus. Mais ça serait un vœu pieux d'avoir une vingtaine de chevaux de plus. Le CP2 est un moteur extraordinaire en solo. En duo, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que la World Raid
à contrario de la 700 Ténéré de base du 1025, mériterait d'avoir un petit peu de watts de plus pour pouvoir partir tranquillement et charger et en duo partir très très loin. Moi c'est mon cas, je suis parti et je vais continuer à partir, tu le verras plus tard, en voyage, mais tu vois, avoir, allez je dis pas 10, mais 20 chevaux de plus en duo, quand je suis en duo et quand je suis chargé, pour moi ça serait fabuleux. Allez tiens, puisque tu es resté à la fin de la vidéo, je vais te montrer un petit tips. Voilà. Tu vois ici le problème qu'il y a sur la Road Raid, c'est toujours, il y a deux réservoirs. Alors les gens, bon, ben, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement, mais je trouve que ça lui fait un look qui n'en diffère pas, quoi. Et que tu la reconnais de suite, et je trouve ça vraiment sympa. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est chiant, quoi. Tu es obligé de démarrer comme ça. Quand tu veux faire le plein, refaire-le ensuite. Voilà, c'est pas facile avec une main. Et ensuite, tu refais le plein ici. Alors, je vais te donner un petit tips. Tiens, tu vois, regarde. Donc là, maintenant, je vais t'expliquer comment on ouvre les deux réservoirs en une seule fois. Tu tournes ta clé. Tu prends ici la collerette avec les deux doigts. Tu laisses appuyer. Tu relâches ta clé. Et ta clé, elle s'en va. Et là, tu peux remplir tes deux réservoirs. Une fois que tes deux réservoirs sont remplis, tu refermes le premier. Tu remets la clé. Et tu refermes le second. Je recommence. Tu prends ta clé. Tu tournes. Tu appuies sur la collerette ici. Voilà. Tu retires ta clé. Si tu n'appuies pas sur la collerette, tu ne peux pas retirer ta clé. Ok? Voilà, il ne reste plus qu'à t'entraîner chez toi avant d'aller à la station-service. Tu verras, c'est assez pratique. Tiens, je vais te donner un dernier petite astuce. Tu vois la roulette ici pour le menu. Bon, tu sais très bien que c'est pas très agréable, hein, c'est assez perfectible comme roulette. Le problème de cette roulette, c'est que si tu roules en zone poussiéreuse, le sable a tendance à rentrer dedans, ou la poussière, et puis après, ça a plus fait, ça marche plus. Avant de partir, si tu as un raid à faire quelque part où tu sais très bien qu'il y aura beaucoup de poussière, tu entoures ça et tu mets un film plastique, tu sais les films plastiques étirables, tu le mets dessus et pour éviter que la poussière rentre et tu ne seras pas embêté. Voilà. Voilà, bah, c'était juste histoire de faire un petit point, quoi, de ce qui serait bien d'améliorer. Je ne te parlerai pas des qualités parce qu'il y en a tellement sur cette moto que la vidéo durerait 4 heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, c'était les petits points qui seraient améliorés pour la prochaine T7 Road Raid. Rêvons un peu, mais ça serait bien que Yamaha prenne en compte quelques modifs qui seraient à faire, qui ne seraient pas très compliqués en fait, à part le moteur, mais le reste, je pense que ça serait faisable. J'ai essayé la T7 2025, la version rallye. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, l'embrayage, l'accélérateur électronique, ok, bon, je n'ai pas trouvé ça terrible. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de souplesse. Peut-être qu'il n'était pas réglé, je sais pas. Et je préfère l'accélérateur à câble, qui est un peu plus fin, quoi, quand même. Ici, là, il paraît que ici, c'est un petit peu plus... un peu plus étroit. Ouais, enfin moi ça me dérange pas. Le seul truc que j'ai trouvé par contre sur la T7 2025 que j'ai pu essayer, Yamaha Tarbes me l'a prêté. Je vais te mettre une photo par là. C'est les nouvelles normes Euro 5 +, qui pour toujours pareil pour la pollution, etc., qui appauvrissent de plus en plus le carburant, et les motos ont tendance à beaucoup plus chauffer, quoi. Je me suis retrouvé, pourtant c'était pas une moto neuve que j'avais, hein. Elle avait déjà 3000 km, une T7 Rallye 2025 qui avait 3000 km.
Donc elle était clairement pas en rodage. Et j'ai trouvé qu'elle chauffait largement plus que la mienne. Donc je pense que c'est dû à l'appauvrissement du mélangeur carburant qui l'a fait chauffer plus. Et même en roulant, en traversant des villages, il y avait le ventilateur qui se mettait en route. Alors que la mienne, c'est pas le cas, quoi. Du moment où je roule, le ventilo ne se met jamais en route. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a pas plu. Voilà. Bon, allez, sur ce, je te laisse. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Euh, mais comme d'hab, hein, tu mets un petit pouce, ça serait super sympa. Tu t'abonnes si tu as envie. Et si tu as quelque chose à me dire, et j'espère que tu auras quelque chose à me dire, mais n'hésite pas, c'est plus bas. Mets-moi un commentaire et je me ferai comme d'habitude un plaisir de t'y répondre. Allez, merci à toi, on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao, merci, bye.